Après le TM, la seconde épreuve est ce qu'on appelle l'épreuve dite du plateau, car elle se passe sur une épreuve fermée à la circulation, sur une piste privée d'examen. Cette épreuve est plus réglementairement appelée l'épreuve hors circulation. Les grands changements suite à la réforme sont l'enchaînement des différents exercices. Les exercices restent sensiblement les mêmes, mais maintenant ils sont enchaînés pour former un parcours général ainsi qu'une note générale pour l'ensemble des exercices, et non plus une note par exercice. Maintenant, le parcours se décompose de cette manière. Donc, vous allez devoir enchaîner l'ensemble des exercices. Le premier étant le déplacement de la moto sans l'aide du moteur. Suite à cela, vous allez devoir passer un ensemble de portes avec un chronomètre. Il va falloir faire un temps bien défini. Une fois que vous aurez passé cet ensemble de portes et de piquets, vous allez devoir vous arrêter pour effectuer l'allure normale et venir effectuer un freinage d'urgence. Après ce freinage d'urgence, vous allez récupérer votre passager. De nouveau, vous allez devoir effectuer de l'allure lente, vous déposez votre passager et vous repartez de nouveau pour de l'allure normale. Slalom, demi-tour et évitement. Il existe un seul parcours. La seule chose, c'est que le parcours peut être inversé. Le parcours peut être aussi bien sur un départ à droite que sur un départ à gauche. Cela vaudra pour l'ensemble des candidats de l'auto-école. Le barème de notation est simple. Notation A, notation B, notation C. Notation A et B, le résultat est favorable. C'est bon, vous avez l'examen en poche. Résultat C, le résultat est défavorable. Dans ce cas, il vous faudra passer une deuxième tentative. Concernant l'équipement, vous devez avoir un équipement complet et homologué que l'inspecteur vérifiera. Casque avec ses dispositifs réfléchissants, gants homologués, chaussures montantes, blouson et pantalon. L'objectif pédagogique de cette épreuve est de contrôler le maniement de la moto, savoir si vous êtes à l'aise sur celle-ci et si vous savez correctement la manipuler pour pouvoir circuler en toute sécurité une fois en circulation sur la route avec les autres usagers. C'est pourquoi au niveau de cette épreuve, vous allez devoir également effectuer une partie avec passager et des manœuvres d'urgence. Admettons qu'une portière vienne à s'ouvrir, il vous faut éviter cette portière.